Moi, j'aimerais vous parler des jeunes et surtout de l'abstention. Vous savez qu'aujourd'hui en France, beaucoup de jeunes ne souhaitent pas voter. Et on sait que parmi ceux qui ne vont pas s'abstenir, 1 sur 3 souhaitent voter pour le Front National. Comment mesurez-vous quelque part la responsabilité de la classe politique actuelle dans ce chaos? Elle est énorme. Moi, je suis contre le Front National. Contre. Oui, je ne suis pas Front National et je ne voterai pas Front National. C'est clair, c'est simple. Il y a des gens certainement sympathiques, il y a des gens bien partout, mais ce n'est pas du tout ma tasse de thé. Et nous avons, nous, je dis nous, c'est la classe politique, aussi bien à gauche qu'à droite. Nous n'avons pas fait ce pourquoi nous avons été élus. Regardez, je vais prendre 2 exemples, aussi bien Sarkozy que Hollande. Tout le monde dit, allez, vous allez voter pour moi, je vais faire ci, je vais faire ça. Ils arrivent au pouvoir, ils font le contraire. Comment voulez-vous que la classe, que les jeunes, et que ceux qui se disent, mais enfin, qu'est-ce qui se passe, qui s'intéressent à la politique, comment voulez-vous qu'ils croient aux politiques? Mais il y a peut-être un problème justement de confiance vis-à-vis des politiques. Vous venez de parler de Nicolas Sarkozy, moi j'ai un exemple. Lorsqu'il a été mis en examen, vous avez dit que vous vouliez plus de politique saine et que vous ne lui conseillez pas de se présenter à l'élection présidentielle. Oui. François Fillon, votre candidat, vient d'être mis en examen. Alors, vous pouvez comprendre que pour nous, c'est un peu délicat. Il y a un problème de cohésion. Alors, moi, je vais vous expliquer. La mise en examen de François Fillon, il y a une des raisons, c'est l'emploi, soi-disant fictif, de sa femme. Et moi, j'ai trouvé ça tout à fait anormal qu'on le mette en examen sur ce domaine. Pourquoi? Parce qu'un tiers des députés emploient leurs femmes, leurs filles, leurs maîtresses. Regardez Barthelone, président de l'Assemblée, il emploie sa femme. Alors il dit, ah non, non, c'est pas ma femme, c'était ma collaboratrice et je l'ai épousée. Quand il l'a engagée, c'était sa maîtresse. Oui, mais enfin, vous êtes d'accord quand même qu'il y a un doute dans la tête des jeunes électeurs et qu'au nom de ce doute-là, est-ce qu'il n'aurait pas fallu justement se désengager pour donner toutes les chances peut-être à ce programme? Le problème qu'il y a eu, qui a faussé un peu les données, c'est qu'il y a eu une primaire. Moi, je suis favorable aux primaires. Ouais. Mais il y a eu une primaire. Et il était extrêmement difficile, avec le timing judiciaire, de dire « je m'en vais ». C'est ce qu'il nous a expliqué, il avait fait son programme, etc. Et c'est vrai que quand on a écouté à un moment donné, il y a 15 jours, à un moment difficile, il a fait une conférence de presse, il y a eu cette grande manifestation au Trocadéro, et je dirais une chose là-dessus. Si ça avait été une manifestation contre la justice, je n'y serais pas allé. Mais comme c'était une manifestation de soutien, j'y suis allé.